76e leçon. Détendons-nous. Après un concert donné par l'Orchestre symphonique de Paris, un spectateur, sans doute pas très futé, passe un petit mot au chef d'orchestre. Je ne veux pas paraître rapporteur, monsieur, mais je crois utile de vous signaler que l'homme qui joue de la grosse caisse ne frappe que lorsque vous le regardez. Ma femme voulait une nouvelle voiture pour Noël. Alors je lui ai offert un collier de perles. Je sais ce que tu vas dire, mais tu comprends, on ne fabrique pas encore de fausses Citroën. Jean-Alphonse Fontaine était arriviste à tel point que lorsqu'il entrait derrière vous dans une porte à tambour, il réussissait quand même à en sortir le premier. Méfie-toi de ce dragueur. C'est un vrai nouveau riche, et je te préviens qu'il est beaucoup plus nouveau que riche. Exercice. La machine ne marche que lorsque vous appuyez ici. Je lui ai offert un beau cadeau. Il en sort toujours le dernier. Méfiez-vous de cet homme, c'est un dragueur. Je vous préviens que c'est très difficile. « 78e leçon. La femme est la patronne. Jean et Mireille font l'inventaire de leur magasin de vêtements. Bon, ici j'ai 22 jupes gris clair, taille 38. Oui, mais attends. Michel en a commandé une, n'est-ce pas? Je la lui ai donnée la semaine dernière. On peut continuer. D'accord. Après, nous avons 10 chemisiers en soie, 10 écharpes. Stop! 10? J'en ai 12. Où sont les deux autres? Mais tu ne te souviens de rien. Les 2 japonais. Je leur en ai vendu 2 hier. Ça va alors. Ensuite, il y a 40 collants et... Qu'est-ce qu'il y a? Je ne trouve pas mon crayon. Mais je te l'ai passé tout à l'heure. Ah, le voilà sous l'escabeau. Tu sais, je suis un peu fatigué. On peut s'arrêter 2 minutes, s'il te plaît? Je te l'ai déjà dit. On s'arrêtera quand on aura fini et pas avant. Qu'est-ce que tu es dur comme patronne, alors? Exercice. Qu'est-ce que vous êtes gentil alors? L'échelle? Je la lui ai prêtée hier. Mais tu ne te souviens de rien. Stop! Il y a une voiture qui vient. Il en a commandé un avant-hier. Zut alors! « 79e leçon. La politique. La semaine prochaine, les Français voteront pour élire un nouveau président. Ces élections présidentielles ont lieu tous les 7 ans. Tous ceux qui ont plus de 18 ans ont le droit de voter. L'élection se passe en 2 temps, ou tours, comme on les appelle. Au premier tour, il y a souvent une dizaine de candidats. Mais ce sont les 2 qui ont obtenu le plus de voix qui peuvent se présenter au deuxième tour. Donc, il y a 2 semaines, les candidats se sont présentés et les électeurs leur ont donné leur voix. Maintenant, il ne reste qu'un candidat de droite et un de gauche. Lequel va être choisi? Nous n'en savons rien, mais nous vous rappelons ce dicton qui dit « Le capitalisme est l'exploitation de l'homme par l'homme, alors que le socialisme, c'est le contraire. » Exercice.
C'est lui qui a le plus de succès. Ceux qui ont plus de 60 ans ne doivent pas travailler. Le débat a eu lieu à 10h30. Je leur ai donné mon opinion. Nous vous rappelons qu'il est interdit de fumer. Quatre-vingtième leçon. Les sondages. Pendant la période des élections, il y a beaucoup de sondages qui donnent parfois des résultats curieux. Pardon, monsieur. Voulez-vous répondre à quelques questions, s'il vous plaît? Pour qui avez-vous l'intention de voter? Aucune idée. Y a-t-il un candidat dont vous avez entendu parler davantage? Non. À qui pensez-vous quand on vous dit président? À personne. De quoi parlez-vous avec vos amis? Je n'en ai pas. Y a-t-il un meeting auquel vous avez l'intention d'assister? Aucun. Bon. Je dois noter que vous n'avez aucune opinion politique. Au revoir, dit le sondeur. Derrière lui, il entend la voix de l'homme qui marmonne. Qu'est-ce qu'ils sont bêtes, ces sondages. Exercice. Est-ce que tu as des idées pour un cadeau? Aucune. Il me donne les résultats demain. À qui pensez-vous? À mon copain Georges. C'est une chose à laquelle je ne pense jamais. Qu'est-ce que vous êtes bête! Y a-t-il quelque chose que vous voulez?